Donc, on va corriger, bismillah, on va corriger les exercices concernant la concentration molaire. Exercice numéro 1, chlorure de cuivre. Donc, dans une solution de chlorure de cuivre, de CuCl2 à 0,1 mol par litre, quelle est la concentration en ion Cl+ et Cl-. Ok. Donc, on désire ici de déterminer la concentration en ion de Cl2+ et de Cl-, de chlorure de Cl. Donc, le soluté CuCl2, lorsqu'il est dissous dans l'eau, il donne deux ions, Cu2+ et Cl-. La solution étant neutre, électriquement bien sûr, on aura un ion Cu2+ pour deux ions de Cl-. Donc, la concentration de Cu2+, elle sera égale à la concentration de la solution, c'est-à-dire 0,1 mol par litre. Alors que la concentration de Cl-, elle sera deux fois la concentration de Cl de la solution, parce qu'on a deux ions de Cl- pour un ion de Cu2+. Ce sera 2C, ce qui va donner 0,2 mol par litre. Voilà. Ça, c'est le premier exercice. Passons maintenant au deuxième exercice. Exercice 2. À partir d'une solution de diode de concentration C0, donc l'exercice numéro 1, ça fait celle. Ok. C0 est égal à 2 mol par litre. On désire réaliser 100 ml d'une solution de concentration 0,2 mol par litre. Combien de fois dilue-t-on la solution initiale? La solution. Donc, 1. Donc, ça veut dire qu'on cherche là le facteur de dilution. On sait que le facteur de dilution, F, est égal à la concentration initiale sur la concentration finale ou le volume final sur le volume initial. Si on revient à l'exercice, là, on a la concentration initiale C0, c'est 2 mol par litre, et la concentration finale, c'est 0,2 mol par litre. Donc, F est égal à 2 divisé par 0,2, ce qui va donner 10. Donc, la solution a été diluée 10 fois. Voilà, ça c'est pour la première question. Deuxième question. Quelle est la quantité de matière en diode dissoute dans les 100 ml de la solution
diluée, c'est-à-dire on nous demande de calculer la quantité de matière, le nombre de moles. Donc, de quantité de matière. Voilà. Donc, d'après le facteur de dilution, d'après la question précédente, donc d'après la question précédente, on a la concentration finale est égale à nombre de moles sur le volume, d'où N est égal à C fois V. La concentration, on l'a déjà, c'est 0,2. Et le volume, c'est 100 ml, donc on va le convertir en litres, il y a 0,1, ce qui va nous donner 0,02 mol. C'est la quantité de matière qu'on a dissoute dans les 100 ml de solution diluée. Ça, c'est l'exercice numéro 2. Exercice numéro 3. Le sulfate de cuivre pentahydraté. Penta, ça veut dire 5 fois. Wada, CuSO4, 5 fois hydraté. Quelle masse de sulfate de cuivre pentahydraté faut-il utiliser pour préparer 100 ml de solution de sulfate de cuivre 2 de concentration 0,1 mol par litre? On nous donne bien sûr les masses atomiques du cuivre, du soufre, de l'oxygène et de l'hydrogène, bien sûr en grammes par mol. Donc, la première des choses à faire, c'est de calculer premièrement la masse molaire du sulfate de cuivre pentahydraté. Donc, exercice 3. Donc, premièrement, on va calculer la masse molaire de CuSO4 5 fois hydraté. On en aura besoin de la masse molaire, les exercices les désignent. Donc, M dièle CuSO4 5H2O, 4 oui, la masse molaire du cuivre, plus la masse molaire du soufre, plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène, plus 5 fois la masse molaire de l'hydrogène fois 2, plus la masse molaire de l'oxygène. Ce qui va nous donner 63,5 plus 32 plus 4 fois 16 plus 5 fois 1 fois 2 plus M plus la masse de l'oxygène. Ce qui va nous donner en tout, bien sûr, après calcul, 249,5 grammes par mol. Mémorisez bien cette masse molaire, on en aura besoin quelques exercices. Donc, il y a la masse molaire. Pour la première question, donc, après avoir calculé la masse molaire, on pourra passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire on déterminera la quantité de matière qu'on aura besoin. Donc, revenons toujours à l'exercice. Donc, on cherche, nous, la masse. Voilà. Donc, quelle relation qui va nous donner la masse? Donc, on va utiliser, bien sûr, la relation de la quantité de matière. La quantité de matière, bien sûr, N est égale à petit m sur grand M. Et on a, bien sûr, la concentration C est égale à N sur V. Voilà. D'où, donc, de ces deux relations, on peut déduire que C est égal à M sur grand M fois V.
Et de là, on peut déterminer la masse est égale à C fois grand M fois V est égal, bien sûr, on a la concentration, bien sûr, c'est 0,1. La masse molaire, on l'a calculée déjà, c'est 249,5 et qu'on va multiplier par le volume NEOA, 100 millilitres, et à 0,1, on aura la fin, la masse est égale à 2,49 grammes. C'est-à-dire la masse de la solution. Merci pour votre attention. Continuera les autres exercices dans un autre vidéo.